Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. En ouverture, nous irons à Marseille où le souverain assistait au congrès de la Commission internationale pour l'exploration scientifique de la Méditerranée. Nous reviendrons sur la visite du couple princier à Philadelphie aux États-Unis. Nous assisterons au lâcher de ballons roses en soutien aux malades du cancer du sein. Nous découvrirons l'édition 2014 du coup de cœur des lycéens. Et nous terminerons avec du football. Claudio Ranieri reviendra sur la prochaine rencontre de l'AS Monaco. Le prince Albert II s'est rendu une nouvelle fois à Marseille. Après avoir assisté à une conférence sur les aires marines protégées, le souverain a inauguré le 40e congrès de la Commission internationale pour l'exploration scientifique de la Méditerranée. Un reportage d'Élodie Messager. C'est le plus important forum en recherche marine de tout le bassin méditerranéen. La 40e édition du congrès de la CIESM a ouvert ses portes ce lundi à Marseille. Le prince Albert II, en tant que président de la Commission internationale pour l'exploration scientifique de la mer Méditerranée, a donné le coup d'envoi de cette semaine de débat. Dans son discours inaugural, le souverain a salué la récente adhésion de la Russie, qui devient le 23e pays membre de cette structure, et a rappelé l'importance des sciences marines pour comprendre et protéger la mer Méditerranée. Il y a des vrais débats qui seront menés au cours de cette semaine et qui pourront vraiment rassembler non seulement tous les scientifiques, mais tous les spécialistes et ceux qui veulent apporter leur contribution de manière effective à l'ensemble de ces réflexions qui sont importantes et qui doivent être menées. Et il faut que ces résultats et ces recherches soient davantage communiqués, soient portés aux décideurs et qui pourront faire avancer des nouvelles réglementations pour qu'il y ait une meilleure connaissance et donc une meilleure protection de toutes les mers du globe, mais notamment, bien entendu, en ce qui nous concerne, de la mer Méditerranée et de la mer Noire. Parmi les initiatives de la CIESM, fondée en 1910 sous l'impulsion d'Albert Ier, la création de parcs marins pour la paix, un projet soutenu par le souverain. Réunis toute la semaine au Palais Faro, les meilleurs chercheurs internationaux passeront en revue 800 communications scientifiques. Ces échanges permettront de faire le point sur les récents progrès, mais aussi de définir les orientations de la Commission. Plusieurs thématiques seront abordées. Des points forts, il y en aura en particulier autour de la question de la mauvaise gouvernance des stocks de pêche, non seulement mondialement, mais aussi en Méditerranée. On va parler ici beaucoup des géohasards, ce qu'on appelle les risques liés au sismique, les risques de glissement de terrain dans notre région sont nombreux, sous-marins. Tout ceci est promoteur de tsunamis, même s'ils ne sont pas aussi puissants heureusement que ceux dans le Pacifique et l'océan Indien. Ils ont eu des effets dévastateurs souvent, sans parler du volcanisme sous-marin qui est très important. Donc nos équipes de géosciences, qui est un des grands volets aussi de notre congrès, seront là. Nous allons aussi revisiter bien sûr tout ce qui concerne le dérèglement climatique mondial, l'acidification. Quel est vraiment son impact en Méditerranée. Nous allons aussi beaucoup travailler aux interfaces, c'est-à-dire ce qui concerne l'importance des données de recherche, des découvertes actuelles et leur transcription au niveau légal et socio-économique. Des présentations d'expertise scientifique reconnues dans le monde entier auxquelles le souverain assistera jeudi avant la clôture de la manifestation le 1er novembre. Le prince a également profité de sa visite dans la cité phocéenne, désignée capitale européenne de la culture 2013, pour découvrir le MUCEM. Inauguré en juin dernier, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée regroupe le Fort Saint-Jean, bastion historique du rocher marseillais, et un bâtiment à l'architecture moderne dans lequel sont présentées plusieurs expositions. Vous le savez, le souverain et la princesse Charlène ont inauguré ce samedi à Philadelphie aux États-Unis l'exposition consacrée à la princesse Grace. Le couple princier s'est ensuite rendu au Penn Hospital qui travaille depuis plusieurs mois avec le CHPG. Un reportage de Patricia Navarro. Il fait partie des plus anciens, mais aussi des plus performants centres hospitaliers universitaires des États-Unis. Le Penn Hospital, installé à 2 pas du centre-ville de Philadelphie, a officiellement uni sa destinée au centre hospitalier Princesse Grace au mois d'avril dernier. Les 2 grandes spécialités des lieux sont le traitement des cancers et la cardiologie. Bien sûr, il y a un lien historique entre la ville de Philadelphie, la Princesse Grace et Monaco.
Mais tout a vraiment commencé avec des médecins à Monaco, dont Nadir Saoudi. Ils ont travaillé avec nos cardiologues et puis il y a aussi un grand rendez-vous sur l'arythmie cardiaque qui attire chaque année les plus grands spécialistes à Monaco. Ensemble, nos cardiologues et ceux de Monaco, les spécialistes du cœur, ont formé des physiciens et nous nous sommes dit que nous devions construire sur ça. Partage d'expérience, plus-value pour les patients, ce partenariat présente de nombreux avantages que ne démentira pas le professeur Nadir Saoudi. Le chef du service de cardiologie du CHPG a en quelque sorte été le trait d'union entre ces deux entités de soins américaines et monégasques, lui qui a longtemps travaillé aux États-Unis. Il y a même un médecin de Philadelphie qui est venu chez nous au CHPG regarder une technique qu'il n'avait pas ici. C'est le plus souvent l'inverse, mais enfin là pour le coup c'était ça. Puis voilà, on communique régulièrement et on commence à faire de la recherche ensemble. Prochainement, un des médecins de mon service va partir une semaine là-bas. On travaille sur un protocole de recherche. Il y a eu aussi un interne de Nice qui était en stage chez nous, à la suite de quoi il est ici maintenant en ce moment. Il marche très bien et on publie ensemble avec Philadelphie, lui et nous, le CHPG. Bref, c'est le début d'une grande coopération intellectuelle et amicale. Il faut savoir que le Penn Hospital abrite dans ses murs une technique innovante, un accélérateur pour fabriquer des protons destinés à traiter certains cancers. 300 personnes mènent quotidiennement des recherches dans ces interminables laboratoires. Le partenariat noué avec le CHPG s'annonce donc extrêmement fructueux pour l'établissement de soins monégasque. C'est un partenariat qui est très important pour le centre hospitalier car nous avons beaucoup à apprendre des Américains et de cette université qui est la plus vieille université des États-Unis. On a eu déjà une demi-douzaine de médecins qui sont venus à UPenn en orthopédie, en cardiologie, en chirurgie digestive et ils ont été tous impressionnés par la qualité de la médecine. Tous les grands CHU français essayent de faire des partenariats avec les grandes universités américaines et c'est très important pour le CHPG d'avoir un partenariat avec une université aussi célèbre que celle de Philadelphie. Au-delà de cette coopération technique, les responsables du Penn Hospital ont également voulu donner une dimension humaine au partenariat avec Monaco en rendant hommage à la grand-mère du prince Albert II, la maman de Grace Kelly, qui la première eut l'idée de créer un club pour les athlètes féminines fréquentant les bancs de l'université de Pennsylvanie. À l'occasion de la 82e Assemblée générale d'Interpol qui s'est tenue du 21 au 25 octobre à Carthagène, en Colombie, Régis Asso, directeur de la Sûreté publique, a reçu des mains du major général Rodolfo Palomino Lopez, directeur général de la Police nationale de Colombie, et de Juan Carlos Pinzón Bueno, ministre national de la Défense colombienne, le drapeau de cette organisation. La principauté accueillera en effet du 4 au 7 novembre 2014 la 83e Assemblée générale Interpol, elle-même précédée de la conférence des ministres de l'Intérieur. Dans le cadre d'Octobre Rose, un lâcher de ballons roses était organisé ce mardi au CHPG en soutien aux malades du cancer du sein et afin d'encourager le dépistage. Léa Bellante vous en dit plus. Un symbole fort pour soutenir les malades du cancer du sein. Pour la première fois en principauté, un lâcher de ballons roses a été organisé au centre hospitalier Princesse Grace, en présence du conseiller pour les affaires sociales et de la santé Stéphane Valéry. L'événement s'est également appuyé sur l'association Pink Ribbon, l'occasion de rappeler que le dépistage précoce du cancer du sein peut sauver des vies. Cette maladie reste le cancer le plus fréquent chez les femmes. Il y a chaque année 53 à 57 000 femmes touchées et il y a à peu près 12 000 de ces femmes qui en meurent. Alors, les chiffres que j'ai donnés sont tout à fait vrais, c'est-à-dire que si une femme fait systématiquement tous les 2 ans une mammographie et ou échographie, les examens nécessaires, elle va guérir. Si on lui trouve un cancer, il sera automatiquement très petit, elle guérit dans 90% des cas. Donc le dépistage et la prévention sont absolument essentiels dans ce cancer puisqu'ils sont efficaces. L'âge du dépistage des femmes varie entre 40 et 50 ans. Le CHPG va d'ailleurs se doter d'un des appareils les plus performants au monde pour dépister le cancer du sein.
En 2014, l'hôpital disposera d'un mammographe d'une valeur de 300 000 €. Les progrès sont fantastiques, c'est-à-dire que l'appareil que va avoir donc Mathieu Liberator est un appareil en 3 dimensions qui va vous permettre de trouver des cancers qui font moins d'1 millimètre, je dis bien moins d'1 millimètre. Donc les autres progrès sont les progrès après, les progrès thérapeutiques, par la radiothérapie, par la chimiothérapie, par la chirurgie, enfin, etc. Donc c'est une maladie dans ses premiers stades qui est extrêmement bien prise en charge et soignée et guérie. Le casino de Monte-Carlo s'est lui aussi illuminé en soutien aux victimes de cette maladie. Avec cette action colorée, Monaco a rejoint le rang des 200 plus grandes villes du monde qui ont éclairé leurs monuments les plus célèbres en rose en octobre, le mois international de la sensibilisation du cancer du sein. L'édition 2014 du Coup de cœur des lycéens a été lancée ce vendredi, un véritable défi pour ces 56 élèves de la Principauté qui constituent désormais un jury tout au long de l'année scolaire. Les détails dans ce reportage. Défendre ses choix avec engagement et passion, voici l'un des objectifs du prix du Coup de cœur des lycéens mis en place depuis 2007. Il sera décerné dans tout juste un an par des élèves de la Principauté. Il s'agit d'une sélection de livres basés sur les critères de ceux de la Bourse de la découverte de la Fondation Prince-Pierre. Le prix récompense ainsi un auteur de moins de 40 ans d'un premier roman et prometteur aux yeux des jeunes lecteurs. D'abord, ils se sont investis d'une mission et d'une grande responsabilité, puisque le prix qu'ils vont remettre en octobre est doté d'un montant de 6 000 €, ce qui n'est pas rien. On leur explique aussi que l'auteur qu'ils vont sélectionner bénéficiera de la renommée de la Fondation Prince-Pierre. Donc ils vont lancer une carrière, ça s'est déjà produit dans les autres années. Donc oui, ils sont motivés. En plus, c'est de la littérature contemporaine, puisqu'il s'agit de romans et uniquement de premiers romans. Donc effectivement, ça les sort un peu des sentiers battus, des Victor Hugo et des Voltaire. Et c'est un projet aussi fédérateur au sein de la classe parce qu'ils s'échangent les livres, ils discutent, ils débattent. Et c'est un beau projet unificateur, en tout cas tout le long de l'année. Cette opération est née d'une collaboration entre la Fondation Prince-Pierre et la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Des élèves d'FANB, du lycée technique et hôtelier et du lycée Albert Ier devront donc s'entendre pour élire le roman gagnant. C'est un très très beau projet, la Fondation en est absolument ravie puisque nous ouvrons les lectures des jurys à nos jeunes étudiants des différents établissements de la Principauté et qui ont un jugement sûr puisque cette année ils ont vraiment choisi un roman qui était fort intéressant, ils l'ont défendu avec acharnement, donc c'est toujours un jury qui a un petit peu de difficulté à commencer. Là ils sont en train de s'installer très très bruyamment, mais après vraiment ils sont férus de lecture et c'est vraiment un plaisir de les voir découvrir, défendre leur lecture et aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'avec les auteurs. Et ça, c'est un projet formidable. Conscients d'être investis d'une mission sérieuse, les lycéens sont motivés et prêts à débattre ensemble des différents ouvrages proposés cette année. Personne va avoir la même opinion et les livres, on peut dire ouais, on dirait qu'ils sont bien, ils ont un résumé et tout, mais après peut-être c'est pas vrai. Donc sûrement ça va être dur à choisir. Ça nous permet de lancer de nouvelles personnes qui se lancent dans la littérature et de leur prouver que leurs romans peuvent être appréciés même par des jeunes lecteurs comme nous. Le rendez-vous est fixé à l'année prochaine puisque la remise du coup de cœur des lycéens aura lieu dans le cadre de la cérémonie de proclamation des prix de la Fondation Prince-Pierre de Monaco le mardi 30 septembre 2014 à la salle Garnier. Un mot de football à présent. Après sa victoire de 2-1 contre Lyon ce dimanche, l'AS Monaco se déplace à Reims ce mercredi pour le compte des 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Pour ce match, Claudio Ranieri devrait faire tourner son effectif. Je vous propose de l'écouter ainsi que son capitaine Eric Abidal. J'ai dit qu'ils vont jouer beaucoup de joueurs qui normalement n'ont pas joué. Donc je vais voir, c'est mon joueur qui n'est pas joué normalement et j'ai fait la chose bon. On est bien en championnat, essayer de bien continuer en coupe si c'est possible. Premier match, pouvoir bien commencer. Maintenant on essaie de marquer les esprits. Si on peut le faire à Reims mercredi, il ne faudra pas s'en priver. Ça reste un trophée à jouer jusqu'à la fin de saison. Tu n'as pas beaucoup de matchs à jouer pour arriver au Stade de France. Donc voilà, au groupe de faire
sacrifices. C'est important que les Monaco se focalise dans les championnats. Mais quand j'ai joué, je veux gagner. Donc, et j'espère aussi mon joueur. Personnellement, je ne l'ai pas gagné, donc voilà, ce serait bien pouvoir la gagner. Je suis arrivé en finale contre Bordeaux avec Lyon. On a perdu la 91e, je crois. Donc ouais, pourquoi pas, ce serait bien. Je ne vais pas dire que c'est l'objectif numéro 1 du club. Mais voilà, on fait les comptes à la fin. Et si tu peux avoir dans ton CV une Coupe de la Ligue de saison 2013-2014, ce serait pas mal. Vous l'avez certainement remarqué, la pluie est de retour en principauté. Voyons les prévisions météo des prochains jours. Et bien mercredi, léger mieux avec toujours un risque d'averse et des températures allant de 15 à 19 degrés. Jeudi, retour du soleil malgré quelques nuages avec un thermomètre qui oscillera de 15 à 20 degrés. Vendredi, poursuite d'un temps très agréable avec très peu de vent et un mercure en hausse pour la saison. Et enfin samedi, un début de week-end ensoleillé avec une maximale de 22 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez les films projetés cette semaine en salle avec le magazine cinéma de José Sacré. À très bientôt sur Monaco Info.